Vous ne pouvez pas vaincre la personne qui n'abandonne jamais. Et si ta plus grande force, c'était juste de continuer, Babe Ruth a échoué des centaines de fois. Mais il a continué à frapper, et il est devenu une légende. La persévérance bat toujours le talent abandonné. Le monde admire ceux qui tombent et se relèvent. Pense à Thomas Edison. À chaque échec, il disait « Je viens de découvrir une nouvelle manière de ne pas faire une ampoule ». Et il a persisté jusqu'à la réussite. Ne lâche rien. Tant que tu n'as pas abandonné, tu n'as pas perdu. Le succès appartient à ceux qui restent debout, même après la chute. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne, Bien Investir. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant et controversé, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Ce livre, souvent décrit comme une analyse impitoyable des dynamiques de pouvoir, soulève autant de questions qu'il donne de réponses. Est-ce une véritable stratégie de réussite ou un manuel de manipulation? Les lois du pouvoir sont-elles des règles à suivre ou des pièges à éviter? Nous ne sommes pas ici pour dicter la vérité, mais pour ouvrir le débat. Nous vous invitons à réfléchir avec nous, ces lois sont-elles justes ou injustes? Utiles ou dangereuses? Êtes-vous d'accord avec les principes qu'elles prônent, ou trouvez-vous certaines d'entre elles discutables? Partagez vos réflexions dans les commentaires, débattez, et enrichissons ensemble cette discussion. Restez avec nous pour découvrir les 48 lois du pouvoir et laissez-vous guider dans cette exploration fascinante. À la fin de la vidéo, n'hésitez pas à nous donner votre avis et à engager la conversation. Commençons. Loi 1. Ne jamais éclipser le maître. Toujours faire en sorte que ceux au-dessus de vous se sentent supérieurs. Votre désir d'impressionner peut les menacer et entraîner votre chute. Loi 2. Ne faites jamais trop confiance à vos amis, apprenez à utiliser vos ennemis. Les amis sont plus enclins à trahir par jalousie. Engagez vos ennemis, ils ont plus à prouver. Loi 3. Dissimulez vos intentions. Gardez vos objectifs secrets. Si vos intentions sont connues, les autres peuvent anticiper et contrer vos actions. Loi 4. Dites en toujours moins que nécessaire. Moins vous en dites, plus vous paraissez impressionnant et en contrôle. Les mots trop nombreux peuvent vous exposer. Loi 5. Dépendez absolument de vous-même. Évitez de chercher des secours externes, vos propres forces sont plus sûres. Loi 6. Attirez l'attention à tout prix. Soyez au centre de l'attention pour paraître puissant. La discrétion est l'ennemi du pouvoir. Loi 7. Faites que les autres travaillent pour vous, mais prenez toujours le crédit. Utilisez le travail d'autrui pour vos gains, cela économise votre énergie et vous fait apparaître compétent. Loi 8. Faites en sorte que les gens viennent à vous, utilisez un appât si nécessaire. Forcez les autres à jouer sur votre terrain, cela vous donne le contrôle. Loi 9. Gagnez par vos actions, jamais par des arguments. Prouvez votre point de vue par des actions, car les victoires obtenues par argumentation sont temporaires. Loi 10. Évitez les malheureux et les malchanceux. Les états émotionnels sont contagieux, et fréquenter des personnes négatives peut affecter votre succès. Loi 11. Apprenez à garder les gens dépendants de vous. Rendez les autres dépendants de vos talents et services, cela vous assure leur loyauté. Loi 12. Utilisez la franchise et la générosité pour désarmer votre victime. Un acte sincère ou généreux peut détourner les soupçons et gagner des cœurs. Loi 13. Quand vous demandez de l'aide, faites appel à l'intérêt personnel des gens, jamais à leur pitié ou à leur gratitude. Montrez ce que les autres peuvent gagner en vous aidant, plutôt que de solliciter leur bonté. Loi 14. Soyez un espion. Connaissez vos rivaux, observez et écoutez en silence pour obtenir des informations stratégiques. Loi 15. Écrasez totalement votre ennemi. Ne laissez aucun ennemi se relever pour se venger, leur résurgence pourrait être dangereuse. Loi 16. Utilisez l'absence pour augmenter le respect et l'honneur. En vous faisant rare, vous augmentez votre valeur et votre mystique. Loi 17. Gardez les autres en suspens, cultivez une aura d'imprévisibilité. L'incertitude et l'imprévisibilité forcent les autres à être sur leur garde et les rendent plus vulnérables. Loi 18. Ne construisez jamais de forteresse pour vous protéger. L'isolement est dangereux, soyez toujours présent et visible. Loi 19. Sachez avec qui vous avez affaire, ne blessez jamais la mauvaise personne. Différentes personnes réagissent différemment, et blesser une personne imprévisible peut être désastreux. Loi 20. Ne prenez aucun engagement. En restant indépendant,
vous gardez le contrôle sur votre destin et pouvez jouer les deux côtés contre le milieu. Loi 21. Faites semblant d'être un imbécile pour attraper un imbécile, paraissez plus bête que votre proie. En sous-estimant votre intelligence, les autres peuvent baisser leur garde, vous donnant l'avantage. Loi 22. Utilisez la tactique de la reddition, transformez la faiblesse en pouvoir. En capitulant temporairement, vous pouvez regagner la force et déjouer vos ennemis. Loi 23. Concentrez vos forces. Concentrez vos ressources sur un point central pour un impact maximum. Loi 24. Jouez le parfait courtisan. Maîtrisez l'art de flatter et de charmer pour vous attirer les faveurs des puissants. Loi 25. Récréez-vous, soyez votre propre maître. Prenez le contrôle de votre propre image et réinventez-vous pour paraître puissant. Loi 26. Gardez vos mains propres. Ne laissez jamais d'autres voir votre implication directe dans des actions impopulaires. Loi 27. Jouez sur le besoin des gens de croire pour créer un groupe de fidèles. Utilisez les croyances et les désirs des gens pour les rallier à votre cause. Loi 28. Soyez audacieux. L'audace surprend et déstabilise, et elle est souvent récompensée. Loi 29. Planifiez jusqu'à la fin. Planifiez toutes les étapes de votre action, et ne laissez rien au hasard. Loi 30. Faites en sorte que vos réalisations semblent faciles. Cachez les efforts nécessaires à vos succès pour paraître naturellement talentueux. Loi 31. Contrôlez les options, faites jouer les gens selon vos règles. Guide les autres dans des choix qui servent vos intérêts, même s'ils pensent qu'ils décident. Loi 32. Jouez avec les fantasmes des gens. Offrez aux autres des illusions agréables et ils seront à votre merci. Loi 33. Découvrez le talon d'Achille de chacun. Connaissez les faiblesses des autres pour mieux les contrôler. Loi 34. Soyez royal en votre manière, agissez comme un roi pour être traité comme tel. Affirmez votre dignité et vos attentes élevées pour que les autres vous respectent. Loi 35. Maîtrisez l'art du timing. Le bon timing est essentiel pour le succès, soyez patient et attendez le moment opportun. Loi 36. Méprisez les choses que vous ne pouvez pas avoir. Ignorer est la meilleure des vengeances. En négligeant ce que vous ne pouvez avoir, vous montrez votre indépendance et force. Loi 37. Créez des spectacles captivants. Attirez et maintenez l'attention des autres avec des actions dramatiques et visuelles. Loi 38. Pensez comme vous voulez, mais agissez comme les autres. Exprimez-vous avec prudence pour ne pas offenser ou isoler les autres. Loi 39. Agitez les eaux pour attraper des poissons. Provoquez des réactions émotionnelles pour déséquilibrer et manipuler vos adversaires. Loi 40. Méprisez le repas gratuit. Évitez de dépendre des cadeaux et des faveurs, car ils cachent souvent des obligations. Soyez généreux pour paraître puissant et désintéressé. Loi 41. Évitez de suivre les traces d'un grand homme. Faites votre propre chemin et refusez d'être comparé à d'autres, cela accentue votre individualité et votre succès unique. Loi 42. Frappez le berger et les moutons se disperseront. Attaquez le leader pour affaiblir le groupe entier, sans guide, ils seront perdus. Loi 43. Travaillez sur le cœur et l'esprit des autres. Manipulez les émotions et les perceptions des gens pour les amener à vos côtés. Loi 44. Désarmez et enragez avec l'effet miroir. Imitez les actions de vos adversaires pour les déstabiliser et détourner leurs attaques. Loi 45. Prêchez le besoin de changement, mais ne réformez jamais trop à la fois. Le changement est nécessaire, mais trop de nouveautés peut effrayer et provoquer de la résistance. Loi 46. Ne paraissez jamais trop parfait. Mettez en lumière vos défauts pour éviter les jalousies et ne pas paraître inattaquable. Loi 47. Ne dépassez jamais l'objectif que vous vous êtes fixé. Apprenez à vous retirer lorsque le succès est atteint. L'avidité et l'excès peuvent détruire ce que vous avez construit. Sachez quand arrêter. Loi 48. Soyez fluide. Soyez adaptable et changez de tactique selon les circonstances. La rigidité est l'ennemi du succès. Nous venons de parcourir les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, un voyage à travers les stratégies, les ruses et les jeux d'influence. Maintenant, c'est à vous de jouer. Que pensez-vous de ces lois? Sont-elles un guide pragmatique pour naviguer dans les complexités de la vie et des relations, ou sont-elles trop cyniques et manipulatrices? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous.
Dites-nous si vous êtes d'accord avec certaines de ces lois, si vous en trouvez d'autres controversées ou si vous avez des expériences personnelles à partager. Le débat est ouvert. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et nous espérons que vous avez trouvé cette exploration aussi captivante que nous. Faites aujourd'hui ce que les autres ne veulent pas faire. Faites demain ce que les autres ne peuvent pas faire. Tu veux réussir? Alors sois prêt à faire ce que la majorité refuse. Jerry Rice, légende de la NFL, n'était pas le plus rapide, ni le plus fort, mais il était le plus discipliné. Quand les autres dormaient, il courait. Quand les autres se reposaient, il s'entraînait. Résultat, il a pulvérisé les records. Le succès, c'est le fruit d'un effort invisible, des sacrifices, des heures que personne ne voit. Et un jour, ce travail devient ton avantage. Ce que tu fais aujourd'hui en silence fera demain tout le bruit de ta réussite. Sois différent. Travaille dur, dépasse-toi. Ce que tu fais en cachette deviendra ta force en pleine lumière. La meilleure manière de prédire l'avenir est de le créer. Tu veux un futur différent? Alors façonne-le dès aujourd'hui. Peter Drucker, père du management moderne, savait que l'avenir n'est pas un hasard, c'est une décision. Ceux qui agissent écrivent leur futur. Ceux qui attendent le subissent. Trace ta route, apprends, innove, lance-toi. Ton avenir dépend moins de la chance que de ta volonté à construire. Ne subis pas le futur, bâtis-le. Chaque choix, chaque action est une brique posée sur ton chemin. Ne prie pas pour une vie facile, prie pour la force d'endurer une vie difficile. Tu veux une vie facile? Elle ne te rendra jamais fort. Bruce Lee nous rappelle que les défis construisent le caractère. Les vies faciles créent des esprits faibles. Mais la force se forge dans la difficulté, dans l'épreuve, dans la douleur. La vie difficile n'est pas une malédiction, c'est une forge. Alors arrête de prier pour la facilité. Prie pour la force. Si tu choisis la force, abonne-toi et partage. Écris en commentaire « Je choisis la force, pas la facilité ».